Merci de nous rejoindre sur Bamako News TV, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Nous ouvrons ce flash d'information par l'actualité nationale. Au Mali, le ministre de la Santé et du Développement social, le médecin Assaba Diallo Touré, a procédé le lundi 9 décembre 2024 au lancement des activités de la deuxième semaine du mois de lutte contre le VIH-Sida au centre de santé de référence de la commune 5 du district de Bamako. La visite du ministre de la Santé, le colonel Assaba Diallo Touré, au centre de santé de référence de la commune 5 du district de Bamako, s'inscrit dans le cadre de la deuxième semaine du mois de lutte contre le VIH-Sida. Une visite mise à profit pour la marraine de la deuxième semaine du mois de lutte contre le VIH-Sida de lancer les activités qui marqueront les 7 prochains jours. La visite de la chef du département de la santé et du développement social a débuté par la montée des couleurs. S'en est suivi de la visite de l'unité de consultation prénatale et celle de l'unité de tuberculose. Au cours de sa visite, Assaba Diallo Touré a échangé avec le personnel sanitaire dans la salle de conférence du CSRF. Les échanges ont porté sur les principales réalisations de l'équipe médicale dans le domaine de la lutte contre le VIH-Sida et des difficultés auxquelles le centre de santé fait face. Toujours au Mali, les magistrats sont appelés à contribuer à la pleine réussite de l'événement pour donner à la lutte contre la corruption un élan à hauteur de souhait et que la jeunesse soit bien informée des cours en matière de lutte contre ce fléau sous le thème s'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain. La semaine nationale de lutte contre la corruption a été lancé hier lundi par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme garde des Sceaux, Mamoudou Kassounger. C'était au Centre international de conférence de Bamako, en présence des magistrats, des représentants des institutions impliquées dans la lutte contre ce fléau et des diplomates accrédités dans notre pays. La semaine est une occasion pour sensibiliser davantage autour d'un thème choisi sur l'acuité de la problématique liée à combattre ce phénomène. Des activités seront exercées tout au long de la semaine par différentes structures et organisations intervenant dans le domaine de la lutte contre la corruption. Le Centre d'information de gestion des migrations et l'Organisation internationale pour les migrations ont lancé hier au Centre international de conférence de Bamako une série de formations à l'endroit des acteurs impliqués dans la gestion de la migration. Ces formations se dérouleront à Bamako, Koulikoro, Kai, Ségou et Sikasso. La cérémonie de lancement, couplée à l'ouverture des travaux au niveau de Bamako, Koulikoro, a été présidée par le chef de cabinet du ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Achérif Mohamed Ag Erlaf, en présence du directeur général du CIGEM, Dr Aboubakrine Aguissa et du représentant de l'OIM, Mohamed Kani. Cette série de formations entend renforcer la compréhension des acteurs issus des administrations, des collectivités territoriales et de la société civile sur des concepts fondamentaux liés à la migration. Suite aux récentes inondations, plusieurs routes du cercle de Gao sont menacées. Le 9 décembre 2024, les habitants de la ville se sont mobilisés pour réhabiliter la route reliant Gao à Wabaria, un tronçon fréquenté par les animaux. À Soni Alibert également, la population s'est déployée à stopper l'avancée du fleuve afin de protéger la route qui relie Gao à cette commune et à Bourema. De même, les habitants du village de Bagoundier et Goura ont pris l'initiative de réparer la route reliant les deux localités menacées aussi par les eaux.
Dans un souci de sûreté nationale et de préservation de la tranquillité des citoyens, le départ de la sécurité et de la protection civile a décidé d'interdire l'utilisation des feux d'artifice, sur toute l'étendue du territoire malien. Cette interdiction a pris effet le 5 décembre 2024 et prendra fin le 31 janvier 2025. Le Mali traverse depuis plus d'une décennie une situation sécuritaire plutôt alarmante dont des attaques sporadiques des terroristes causent de nombreuses victimes à travers le territoire et sèment la piscose. Si à cela devraient s'ajouter les feux d'artifice, les conséquences pourraient être catastrophiques. À présent, l'actualité internationale. L'ancien ministre de la fonction publique du travail et de la protection sociale du Burkina Faso, Bazolement Bazié, a été nommé lundi 9 décembre 2024 président de la Commission nationale de la Confédération Alliance des États du Sahel. Selon un décret présidentiel, le décret a été signé par le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et publié par les médias locaux. Monsieur Bazié a été remplacé dimanche par Mathias Traoré au poste de ministre de la fonction publique à la faveur d'un remaniement de gouvernement. Le 16 septembre 2023, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont signé la charte de l'Emtako Gourmand créant l'Alliance des États du Sahel dans l'optique d'assurer la défense collective contre l'éminence terroriste. En juillet 2024, ces trois pays ont décidé de créer une confédération Alliance des États du Sahel. Le président tchadien et le général d'armée Mahamat Idriss Déby Itno a été élevé au rang du maréchal, a annoncé le lundi 9 décembre 2024 à Djamena le Conseil national de transition, organe législatif de la transition du Tchad. Cette décision prise à l'issue de la plénière du 9 décembre a été votée par 160 votes favorables contre 2 oppositions et 6 abstentions, approuvant ainsi le projet avec une majorité écrasante. Ces conseillers ont précisé que c'est grâce au président Mohamed Idriss Déby Itno que le Tchad a été uni. Par conséquent, ce titre de maréchal lui a été conféré en ajoutant qu'il était sur le terrain pour combattre le terrorisme. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était tout ce qu'il fallait retenir. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.